Bonjour à tous, me revoici pour une nouvelle vidéo et encore une fois très spéciale puisque je me suis rendue cette fois-ci au Chromatica Ball Tour, c'est-à-dire le concert de Lady Gaga à Paris. Alors pour le contexte, le concert se déroulait au Stade de France de Paris, donc un assez gros concert, d'ailleurs il était sold out avec 76 000 personnes. D'ailleurs Lady Gaga l'a fait remarquer à un moment en modifiant les paroles de sa chanson A Thousand Doves en disant 76,000 dolls, c'était assez mignon. Alors pour cette vidéo je vais faire un petit peu comme ce que j'avais fait pour les 5 Seconds of Summer. Je vous fais un petit récap face cam comme ça ici après le concert et en même temps je vous mixe des images que j'ai pu prendre en mode vlog. Alors c'est parti, rendez-vous au Stade de France. Alors du coup on est arrivé au Stade de France, on a donc les portes ouvrent, mais trop d'aller voir Lady Gaga. Alors déjà l'ambiance était folle en arrivant, tout le monde était costumé, vraiment vêtu de vêtements extravagants et superbes, vraiment. On aurait vraiment dit un défilé de mode. En plus je voulais noter qu'il y avait vraiment un aspect de safe zone dès qu'on arrivait proche du Stade de France en sortant du RER. On quittait cette insécurité qu'on peut malheureusement encore sentir car on a l'impression qu'on ne peut pas toujours se vêtir de la façon qu'on veut à cause de diverses raisons comme le harcèlement, les agressions ou encore juste parce qu'on ne se sent pas assez libre de le faire. Elle a créé un univers propre à elle et aux gens qui l'écoutent, mélangeant mode et poésie. Dans le stade, pour l'ambiance, pareil, incroyable. Déjà, on avait quand même bien 2 heures d'attente entre l'entrée dans le stade des fans avec la musique tech un petit peu comme guise de première partie et l'entrée de Lady Gaga, donc c'était quand même assez long, donc on a quand même essayé de se divertir avec de nombreuses holas dans le public et ce qui est franchement un moment que j'adore. J'apprécie tout particulièrement ces moments un petit peu où on se sent tous dans le même bateau positivement, c'était franchement amusant. Alors avant de parler des performances, je voulais quand même revenir sur le concept du concert, parce que oui il y en avait un. Le show se découpait en plusieurs actes, un petit peu comme au théâtre, avec une intro et puis des interludes, donc des parties entre les moments de chanson. Et donc ces parties entre les moments de chanson ont des images, et en fait dans ces images on pouvait vraiment découvrir un reflet de la réalité de Lady Gaga qui pouvait être assez sombre, parce qu'on l'a déjà peut-être dit sur les réseaux sociaux, mais en tout cas Chromatica n'est pas un album heureux, même si elle en a fait tout un truc avec beaucoup de couleurs, ça reflète en fait beaucoup de périodes sombres de sa vie. Donc dans ces images on traverse des périodes plus ou moins sombres, et surtout en évoluant dans le concert on se rend compte que ça va un petit peu mieux, en tout cas ça semble un petit peu plus lumineux, et bien entendu c'est toujours très poétique et très artistique. Bon alors après l'explication du concept, le moment que vous attendez tous, les performances. Alors après le décompte et l'intro terminé, Lady Gaga entre en scène sur son son iconique Bad Romance. En chantant Bad Romance, elle est un petit peu comme coincée dans son costume, alors que ses danseurs, eux, sont en train de faire des chorégraphies endiablées. D'ailleurs, si on parle des danseurs, on parle un petit peu de tout ce qu'il y a autour de Lady Gaga. Décors, costumes, danse, lumière, et Pyro d'ailleurs, qui était là pendant quasiment tout le show, ont bien mis le feu à la scène, si je peux me permettre. Alors pour ce qui est des performances après Bad Romance, pour notre plus grand plaisir, Lady Gaga interprétait pas mal de ses grands hits, même du début de sa carrière, notamment Just Dance. Love Game, j'étais trop contente qu'elle le fasse, surtout les pas de ses chorégraphies, j'ai adoré. Et elle a même fait Monster. Alors là, j'avais très envie de l'entendre en live, j'étais trop contente qu'elle le mette sur la setlist. Alors
Alors mis à part ce plaisir qu'on a pu avoir à écouter ces chansons du début de sa carrière en live, il y a eu quand même diverses émotions et atmosphères quand même assez dark encore une fois à travers le show, notamment dans ses chansons, certaines de Chromatica par exemple, comme Alice, où on a vraiment l'impression qu'elle essaye de se libérer de quelque chose, de ses démons potentiellement, parce qu'elle était vraiment accrochée sur une plateforme. Et justement à la fin de cette performance, elle réussit un petit peu à se détacher et c'est là qu'elle bascule sur une autre chanson qui s'appelle Replay. Là on la sentait un petit peu plus libre, toujours peut-être à essayer de battre quelque chose, mais en tout cas on a vraiment eu une certaine attitude qui se dégageait, et là d'ailleurs pendant cette performance je me suis dit waouh, quelle star. Sa présence scénique est folle. Bon alors je vais pas tout citer dans la vidéo sinon ça va durer 3 heures, mais j'aimerais quand même revenir sur une performance qui m'a bien marquée, qui est Babylone, une chanson un petit peu à propos des gossips, des dramas, de ce qu'on peut dire de nous, etc. Et déjà le costume doré était flamboyant, vraiment magnifique, incroyable. Sa façon en fait de marcher, sa façon de danser, c'était vraiment des mouvements très diva et très relatifs je trouve en tout cas à la culture drag. Donc c'était vraiment une attitude qui fonctionnait très bien. Ensuite, j'aimerais parler d'une atmosphère assez émouvante entre Gaga et son public. Il y avait en plus des décors et des lumières de la scène, les fans qui disposaient de bracelets lumineux qui changeaient en fonction des couleurs de la scène, et les fans des gradins utilisaient eux leurs flashs. Déjà on avait vraiment un stade très beau. Tout le monde dansait, chantait, criait, pleurait, enfin c'était vraiment très émouvant en fait. Mais justement je voulais évoquer cette grande émotion qui nous a submergés, en tout cas moi qui m'a submergée au stade, parce que je trouvais qu'il y avait vraiment un lien très fort qui nous unissait finalement entre Gaga et nous. Je trouvais qu'elle était particulièrement heureuse d'être de retour parmi ses fans, déjà tout court, et ensuite parmi ses fans français, qui est quand même un public qui est relativement bruyant, mais que les artistes adorent. Et une séquence en particulier m'a bien marquée, c'était celle au piano, où les émotions se retranscrivaient encore plus parce que Gaga osait un petit peu plus se libérer, se confier et s'adresser aux fans, en n'oubliant pas de nous dire qu'elle nous aimait, en français d'ailleurs. Je vous adore. Donc au piano, elle a interprété d'abord en acoustique Born This Way avant de revenir sur la version un peu plus dynamique. Et en interprétant Born This Way, évidemment, elle a fait un petit discours sur l'acceptation de soi. You know what I see out here tonight? I see a whole lot of people that love themselves and love each other. And some of you might know who the fuck you are, and some of you might not know who you are yet, but you're gonna find out. Whenever I forget who I am, I remind myself I was born this way. Et elle s'est vraiment servie de la chanson comme matière en fait pour qu'on connecte justement. Elle l'a chanté vraiment presque a cappella finalement, en nous demandant de compléter les paroles. Enfin, c'était vraiment le stade qui s'unissait. Alors après le moment un petit peu plus dynamique, comme je l'ai dit, de Born This Way, elle s'est rassise, elle a interprété d'autres sons en acoustique au piano, dont The Edge of Glory ou encore A Thousand Doves, où justement elle a fait la petite comparaison avec les 76 000 colombes. Et surtout, j'aimerais revenir sur les deux chansons du film A Star Is Born, Shallow et Remember Us This Way.
qu'on peut faire pause? Est-ce que là on peut faire pause? Parce que je crois que franchement, c'était un de mes moments les plus marquants de ce concert. Justement parce qu'on pouvait ressentir cette émotion qui était vraiment forte. Déjà de part de la chanson qui est magnifique, mais aussi de sa qualité vocale qui est divine. Elle a donc terminé cette partie émouvante avec Fun Tonight, d'abord en acoustique pour ensuite revenir un petit peu plus sur le dynamique afin qu'on sèche enfin nos larmes. Alors avant de terminer le concert, Lady Gaga est revenue sur scène avec un costume noir et pailleté magnifique, les cheveux mouillés et sur un décor bleu-violet splendide. Elle y a donc interprété ses 2 singles phares de l'album Chromatica qui sont Stupid Love et Rain on Me. D'ailleurs, la transition entre les deux, elle était magnifiquement interprétée puisque c'était par un mouvement de danse, ou en tout cas un mouvement au sol, dans la même position que dans son clip officiel Rain on Me. On passait vraiment donc de Stupid Love à Rain on Me très facilement et c'était très bien exécuté. Et enfin, le rappel sur Hold My Hand qui est donc son dernier titre issu du film Top Gun. Elle est donc revenue avec une main, justement pour souligner le titre Hold My Hand, une main presque monstrueuse. Elle était rock et divine à la fois, sa qualité vocale toujours aussi impressionnante. Et bien sûr, les pyros étaient toujours là pour mettre le feu au stade, encore une fois. Donc rien de mieux pour clôturer ce concert avant de quitter la scène, ou du moins c'est ce qu'on croyait. Et oui, car comme toute expérience théâtrale, Gaga n'a pas oublié les rebondissements dramatiques. Elle a fait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Quand les lumières se sont rallumées petit à petit dans le stade et que la foule a commencé à partir finalement, Gaga est revenue sur scène. Elle est vraiment revenue pour notre plus grande surprise, personne ne s'y attendait et je pense que d'ailleurs les personnes de la technique non plus. Petite pensée à eux qui ont dû tout rallumer et tout réajuster sans vraiment savoir ce qui allait se passer. D'une simple apparence, d'un simple geste pour nous saluer, elle a levé la main avec sa grande main monstrueuse, comme pour nous dire au revoir. Elle a fait quelques tours de scène, et vraiment telle une drama queen, ou en tout cas une véritable icône, elle a quitté la scène et les lumières se sont éteintes. Et voilà, c'était la fin du Chromatica Ball Tour. J'ai adoré, comme vous avez pu le voir, vraiment c'était... je pense un de mes meilleurs concerts. Ça fait 2 fois que je vois Gaga et elle me surprend tellement. Elle est tellement talentueuse. Peut-être que vous y étiez aussi d'ailleurs au concert, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'était le cas et puis quelles étaient vos performances favorites. Alors c'est aussi la fin de cette vidéo, alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir mes autres vidéos. Et d'ailleurs dites-moi si ça vous dit que je vous fasse des vidéos un petit peu plus pop culture mais autres que musique, c'est-à-dire que je pourrais parler d'autres événements, en tout cas j'ai d'autres petites idées. Merci encore, à bientôt et put your paws up.